Désordre, Front populaire, violence, France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Bon, à 3 jours du deuxième tour, je crois qu'il est temps de faire quelques clarifications. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Paul Midi, le candidat d'Emmanuel Macron dans la 5e circonscription de l'Essonne. Au premier tour, on a fait un très bon score. Merci à tous et celles qui ont voté pour Christine et moi. On a fait 38%, on peut gagner. Et du coup, Paul Midi prend peur. Il refuse le débat sur le fond, il accumule les caricatures, il joue sur les peurs. Quand on lit son tract, on explique que voter pour moi, c'est la catastrophe des catastrophes. Je suis dans une stratégie de désordre, une remise en cause de nos institutions. Je suis un homme anti-européen. Je ne sais pas s'il a pris une minute pour se renseigner sur qui est le candidat, mais expliquer que je suis un homme de désordre et un anti-européen, c'est un peu compliqué quand même. J'ai travaillé 20 ans avec Michel Rocard, qui n'était pas un grand gauchiste, et depuis 5 ans, je suis député européen, et le Parlement européen m'a donné une grande responsabilité. J'étais le rapporteur général du budget en 2021. Rapporteur général, c'est moi qui ai négocié tout le budget de l'Europe, 160 milliards, avec l'équipe d'Angela Merkel. Donc expliquer que je suis un anti-européen, un fouteur de bazar, un homme de désordre, c'est difficile d'argumenter. On apprend aussi dans ce tract très important que je suis un homme qui n'aime pas la police, qui est dans une logique de défiance vis-à-vis de la police. C'est bizarre parce que si on lit au contraire notre tract, on veut rétablir la police de proximité que Nicolas Sarkozy avait détruite. On veut des gardiens de la paix, des policiers plus nombreux, avec plus de moyens et mieux formés. On apprend aussi, tenez-vous bien, que si on vote pour moi, il n'y aura aucun moyen supplémentaire pour la recherche. Là aussi, on a du mal à ne pas rigoler. Il y a quelques jours, il y avait une centaine de chercheurs et chercheuses à Saclay qui étaient là pour dialoguer avec nous. Et depuis 2 jours, il y a une pétition qui a été lancée par des chercheurs et des chercheuses pour nous soutenir dans cette circonscription, pour dire entre Paul Midi et Pierre Larouturou, on vote à coup sûr pour Pierre Larouturou et pour Christine, sa suppléante. Donc oui, on veut donner plus de moyens à la police, à la justice, aux hôpitaux, à la recherche, et on sait comment on le finance. Monsieur Midi nous explique que ça va être un matraquage fiscal inédit. Ben non, il n'y aura aucun matraquage fiscal. Pour 90% d'entre nous, il n'y aura pas 1 euro de taxe en plus. Mais oui, on va lutter contre l'évasion fiscale. Oui, on va taxer les milliardaires. Oui, on va taxer les marchés financiers qui sont à des niveaux jamais vus. Mais pas pour le plaisir de faire des taxes, mais pour qu'il y ait de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la recherche, pour l'emploi, pour les EHPAD, pour relancer notre industrie et pour gagner la bataille du climat. Pour faire oublier ce bilan catastrophique, les proches Emmanuel Macron jouent sur les peurs, inventent des caricatures, mais personne n'est dupe. La ficelle, elle est grosse. Tout le monde sait très bien que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ce sujet. Arrêtons les mensonges, arrêtons de jouer sur les peurs. La vérité est qu'au-delà de savoir qui va gagner ici, est-ce que c'est Paul Midi ou Pierre Larouturou, l'enjeu fondamental, c'est faire barrage à l'extrême droite et puis éviter que notre pays soit bloqué. Et donc aujourd'hui, voter pour un député macroniste, ça n'a aucune utilité, parce qu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. L'enjeu, c'est de ne pas perdre un an. C'est pour ça que le seul vote utile dans l'Essonne comme ailleurs, c'est le vote Front populaire. Notre pays n'a jamais été aussi riche, humainement, financièrement. On a tout ce qu'il faut pour vivre dans une société plus équilibrée, plus juste, plus durable, plus conviviale. Et pour ça, il faut tous aller voter le 7 juillet. On va gagner.